Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France, c'est votre 10-12. Il est 10h10, nous sommes avec vous où que vous soyez, dans votre voiture, chez vous, en train de vous reposer, au travail, peu importe, en train de faire un jogging. Nous sommes là pour vous et tous les matins on parle de l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui vous a peut-être échappé, celle qui va vous intéresser. Donc pour commencer comme chaque jour, c'est la une du jour. Et notre une du jour dans Bonjour la France est une couverture de livres, oui, des livres que les Français ont tendance à ne pas ouvrir. Pour y remédier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lance aujourd'hui une campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs » pour inciter les Français donc à lire. Et c'est toute la société qui doit donc se mobiliser. Enseignants, parents, écrivains. Et lui aussi, il lit des livres, il les range consciencieusement dans sa bibliothèque. Ariel Wiesman, que pensez-vous de la lecture? Vous nous en parlez comme vous l'entendez, bien évidemment. Alors cet après-midi, devant le parterre fleuri des immortels, les académiciens à l'Institut de France, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, défendra son projet, une campagne très bienvenue nommée « Ensemble pour un pays de lecteurs ». Dans notre France des écoles, celle de Black M et de Charles Péguy, on va lire et faire lire. Avec le soutien de Bernard Pivot, Daniel Pénac et Marc Lévy, le ministère... Il y a moins d'enthousiasme là-dessus. Bah, pas du tout, je te dis, enfin, c'est parce que j'arrivais pas à le décrire. Voilà. Le ministère invite les plus de 50 ans à venir lire des histoires aux élèves pour leur donner le goût de la lecture. Alors l'un de mes fils, comme j'en ai plein, vous saurez jamais lequel c'est, me disait hier... Quand je pense à tout ce que j'ai pas lu, ça me rend ouf. Je lui ai collé une tarte dans la gueule en lui expliquant qu'on ne dit pas ouf mes chèvres. Et j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Pendant des années, il a considéré le livre comme moins essentiel que le LOL. Et enfin, il a accédé à cette notion simple mais essentielle. On ne s'éduque qu'en lisant. Alors en tournant et retournant, débusquant, dévoilant, palpant les mots pour en faire jaillir la lumière du ou des sens, lire, c'est apprendre à l'attention, se créer, c'est prouvé scientifiquement, un réseau neuronal bien plus étendu, c'est finir d'apprendre à parler, c'est savoir plaire, acquérir et bien ranger des connaissances, se créer une vie intérieure qui permet de conquérir sa liberté et surtout de ne plus jamais s'ennuyer soi-même, ce qui est quand même pratique quand les amis se font rares et que le LOL ne fait plus rire. Mais lire n'est pas tout. Encore faut-il lire lentement. Ah bon ? Oui. Courez vite si vous voulez, mais de grâce, lisez lentement. C'est l'heure pour moi, qui ai plus de 50 ans, de vous lire du Émile Faguet commentant Nietzsche. Nietzsche qui demandait, je cite, de bien lire, c'est-à-dire lentement, avec profondeur, égards et précautions, avec des arrière-pensées, des portes ouvertes, avec des doigts et des yeux délicats. Lisons ensemble. Vous êtes prêts, mes petits poussins? Oui! Ils sont mignons. Émile Faguet. Pour apprendre à lire, il faut d'abord lire très lentement. Et ensuite, il faut lire très lentement. Et toujours, jusqu'au dernier livre, qui aura l'honneur d'être lu par vous, il faudra lire très lentement. Il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer. Flaubert disait « Ah, ces hommes du XVIIe siècle, comme ils savaient le latin, comme ils lisaient lentement. » Oh, j'ai cru que c'était Flaubert, c'est fou. Il faut lire avec lenteur, quoi que ce soit, en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre. Est-ce bien cela? Doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir dans le rôle de Flaubert, Bertrand Chameroy. Bravo, bravo. Merci. Et dans le rôle du lecteur, Ariel Wiesman. Bravo. Merci Ariel. Europe.